limite, voilà, quoi, ils fêtent pas du tout, Yom Ha'atzmaut à Bnei Brak, quoi. Donc, ma question, c'est, est-ce que c'est normal, enfin, est-ce que c'est légitime? Qu'est-ce que la Torah, elle dit de ça, quoi, en fait? Il y a des, en fait, il n'y a pas Est-ce vraiment qu'il faut se réjouir? Est-ce qu'il faut pas se réjouir? Est-ce que... il y a pas vraiment une Torah là-dessus. C'est-à-dire, c'est les opinions uniquement de rabbins de notre temps, d'accord? Ça dépend quel rabbin tu as. Si tu prends l'opinion du Rav Ovadia Yosef, par exemple, c'est assez compromisant. C'est-à-dire, lui, il était le Rav de tout le monde. Il n'était pas exclusivement pour les Haredim, ou exclusivement pour les Sfaradim, ou exclusivement pour les Datim Loïm. Il englobait tout le monde. Il acceptait tout le monde. Il respectait énormément tout le monde. Il était une mentalité, entre guillemets, sioniste, quasiment. C'est-à-dire, il cherchait, sauf qu'il a fait sa fameuse psycha, où il a était possèque que la Kedusha de l'homme, elle est plus importante que la Kedusha de la terre. Pourquoi? Parce que moi, à l'époque, ça me dérangeait, ces psychas, il y a 25, 30 ans, juste comme ça. Mais après, quelqu'un me l'a bien expliqué, je l'ai compris, et lui, il a dit que tout simplement, quand une personne, elle donne sa vie pour de la terre, après, il vient quelque chose, comme ça s'est produit. Esquema, Oslo, tout ça. Quelqu'un, il a donné sa vie pour de la terre, à Gush Katif ou quoi. Et voilà, pour une raison politique, ils l'ont rendu. Alors après, tu vas lui demander, est-ce que, Bediava, est-ce que, pas qu'il regrette, mais est-ce que ça valait le coup de mourir et de laisser des orphelins et une veuve et tout ça, c'est pas évident, c'est des problèmes psychologiques, ça. Parfois, c'est des dommages dans la famille qui sont assez irréversibles, parfois. Tu comprends? Il regarde le fait, le désarroi qu'il y a dans la famille. Est-ce que ça valait le coup ou pas? Pas dans le sens qu'il regrette. Razé Shalom, il regrette pas. Il sait qu'il a fait une grande mitzvah, mais il sait qu'après, il y a quelqu'un qui se croit intelligent, qui va faire une manipulation politique pour un prix Nobel ou quoi. Il va rendre la terre. Est-ce que tu comprends? Donc, le Rav Ovadia a dit non. Et dans ce cas-là, la vie elle a plus d'importance. C'est-à-dire, ok, on se met en danger tout ça, mais les khatrila un peu genre kamikaze comme ça, tu vois, ça c'est pas évident. Il y a beaucoup de problèmes. Par exemple, les histoires d'aller risquer sa vie pour sauver un cadavre, pour récupérer un cadavre. C'est pas, on risque sa vie pour sauver des vivants, mais pas pour un cadavre. D'après la halakha, je veux dire. Ou alors pour plaire aux nations. Alors on n'utilise pas tous les moyens technologiques pour éliminer tous les dangers. Parce qu'on sait très bien que la plupart des citoyens, ils étaient ils ont participé au viol collectif, etc., aux tortures collectives. Mais vis-à-vis du monde, il faut les considérer comme des gens qui sont neutres, etc., etc. Et de ce fait, les soldats, ils sont mis en danger. Ils sont mis en danger contre la halakha. Parce qu'en fait, on sait qu'ils se mettent en danger. Moi, à l'époque, j'ai servi dans l'armée. Je me rappelle que j'étais obligé de vérifier des autobus. Je rentrais, et il y avait des femmes en voile. Je pouvais même pas te dire si c'était sa face ou son arrière, tellement elle était voilée. Et c'est tellement là, elle pouvait cacher 2 mitraillettes en dessous de sa voile, et j'étais impossible de le voir. En plus, dans un autobus, donc tu peux à peine te retourner. J'étais tout seul. Comment dirais-je? Toutes les chances étaient contre moi. À chaque fois que je sortais de là-bas, je me disais, Dieu m'a sauvé. Donc ça, d'après la halakha, c'est pas très clean. Parce qu'on doit faire attention à la vie du soldat. Lui aussi, il a une grande valeur. On doit être prêt à sacrifier sa vie pour lui aussi. Pas que sa vie, c'est une allumette. Tu comprends? Donc de ce côté-là, il y a des problèmes. Alors, il y a des halukot. Le Rabbi Yaakov Yosef, il dit c'est la raison essentielle pour laquelle lui, il était contre de s'engager dans l'armée, d'accord? Donc les avis, ils sont très départagés. Tu vas chez les rabbanim du Zerem Dati Leumi, ils te disent qu'il faut faire Hallel Bivracha, ils te disent que faire n'importe quoi, toutes les mitzvahs et tout, et même ils craignent même beaucoup qu'on leur prenne cette mitzvah de l'armée. C'est pour ça que même parfois, on se sert beaucoup d'eux, malheureusement, à tort et à travers. Aujourd'hui, dans l'armée, il y a plein chez les combattants. Il y a des gens qui sont restés bloqués plus d'un an et demi, parce qu'il n'y a pas assez de choses. Oui, mais aujourd'hui, tu vas dans l'armée combattante, tu trouveras beaucoup de religieux. Un problème d'effectif, c'est pas chaud. Oui, mais justement, du fait qu'il y a un problème effectif, quelqu'un qui est religieux dans l'armée, il peut dicter sa condition. Il peut dire non. Si c'est une soldate qui me fait le cours ou le truc comme ça, moi je veux que ce soit un soldat. Il peut dicter sa condition. Pourquoi? Parce que sans les religieux, l'armée elle tombe. Mais eux, ils dictent pas leurs conditions. Ils ont tellement peur de perdre la mitzvah de l'armée qu'ils acceptent les conditions qui sont pas toujours, comment dirais-je, en leur avantage, tu comprends?
Donc Non, mais moi, c'est une approche. ce que j'ai trouvé contradictoire, en fait, c'est de me dire, quand j'étais un peu choqué, quoi, parce que, bah, je veux dire, je comprends que l'État d'Israël, à l'heure actuelle, il est pas comme voudraient les Haredim, enfin, certains Haredim à Bnei Brak, qui voudraient l'État d'Israël de Torah, etc., etc. Ouais. Maintenant, ce que j'ai pas compris, en fait, c'est qu'il me dit, on ne fête pas Yom Ha'atzmaut, etc. Donc ça, ok. C'est que à l'heure actuelle, il me dit, dans la Tikva, il y a marqué Am Chofshi, ou je sais Ça, pas ouais. si c'est marqué. Là, si Et tu il veux, me dit, nous ici, nous on Stéphane, est si tu veux, je Chofshi, on t'enverrai étudie la Torah, etc. Des choses comme ça, tu je vois. t'enverrai un film, si tu Maintenant, veux. d'un autre côté, il profite du pays, tu comprends? Oui, Ça, mais c'est ça regarde, profiter du pays, c'est pas évident, je veux te dire. Il y a le Rav Zamir Cohen, il a fait une analyse assez intéressante. Il parle du fait du profit du pays, des Haredim ou des gens dont tu parles. Et il s'est rendu compte en fait que, statistiquement, hein, tu regardes par rapport aux taxes qu'on paye. Par exemple, tu déménages, tu payes un loyer, tu achètes une maison, tu vends une maison. Tu payes souvent une taxe. Tu vas au supermarché, tu payes une taxe. Tu travailles, tu payes Massachin Sabitoire Chlomi, tu emploies quelqu'un. Chaque mouvement, ça s'appelle Héros Hamas, c'est-à-dire un événement de taxable. Donc, en fait, une personne qui bouge, qui respire, qui marie son enfant, qui fait n'importe quoi, on n'arrête pas de payer des taxes. De fait, payer des taxes. Ça veut dire, il n'y a pas que des chovot, il n'y a pas que des devoirs. Il y a aussi des démérites, des srouillottes. Quelqu'un qui a payé des taxes, c'est normal c'est pas qu'il va, comment dirais-je, c'est pas une puce un parasite qui va uniquement ça. Il a payé des taxes, donc c'est normal qu'il mérite. Il y en a qui disent non, ils font pas l'armée, ils ne doivent pas demander des budgets du ministère de l'Éducation. Bon, mais c'est faux. Même au niveau mathématique, c'est faux. Arithmétique, c'est faux. Il paye des taxes. Il a des enfants comme ça. Pourquoi il serait obligé de les mettre dans le système scolaire qui ne correspond pas du tout? Ils vont lui faire oublier la Torah, c'est n'importe quoi. Exprès, ils les mettent avec des garçons, des filles. Bon, donc l'idée, elle est très, la caricature, elle est très inexacte déjà. Tu comprends? Bon, je parle uniquement au niveau de l'idée. Je ne veux pas dire antisémite, mais qui est anti, tu vois. Anti de côté, c'est mauvais, c'est faux, c'est pas exact. Le Haredi ou n'importe qui, il a des droits, même un citoyen arabe ou druze ou bédouin ou juif, n'importe qui a un droit parce qu'il participe à l'État, il travaille, c'est pas la question. Oui, il y a pas de, c'est un État démocratique, il y a une république ici. Il y a quand même des droits démocratiques. On a un pays libre où il y a des gens qui sont contre le pays. Il y a même des Chavre Knesset. Où tu vas voir en France des pays, des sénateurs qui eux sont, comment dirais-je, qui sont complètement contre le pays. Ils brandissent le djihad, ils sont pour l'ennemi, tu comprends? Ils reçoivent un salaire qui est payé par toi et moi, par les contribuables, tu comprends? Alors eux, ils sont pas parasites et les Haredim, ils sont parasites. Tu vois qu'il y a une distorsion là-bas, une déformation de la photo. Bon, maintenant l'extrême, il est problématique. L'extrême. C'est-à-dire dire que le pays il est tout mauvais et que tout ce qui concerne le pays c'est mauvais, tout ça, bon, c'est sûr que ça pose aussi un problème. Parce que le pays a du bien, comme on l'a dit, il a aussi du bon, d'accord? D'ailleurs, il l'avoue, parfois, souvent beaucoup l'avoue. Le pays, il a aussi beaucoup de choses de bien. D'abord, c'est notre pays, on veut vivre ici. Alors, s'il y a des gens qui ne nous plaisent pas, on veut quand même vivre ici, c'est quand même notre pays. On ne peut pas nous renvoyer d'ici, c'est notre pays, on le veut, même si ça ne nous plaît pas tellement la façon dont il est géré. Mais on veut vivre ici. Donc, dire que tout le pays n'est pas bon parce qu'il y a un gouvernement qui ne nous plaît pas, c'est une erreur aussi. Ça aussi, c'est une erreur. Comment? Donc, de ce côté-là, aller tout extrémiser, dire, fanatiser de ça, c'est sûr que ça tombe de l'autre côté qui est faux aussi. C'est aussi tout simplement une erreur d'analyse. Ils n'analysent pas la situation. Ils ont des préjugés. Bon, d'accord. De ce côté-là, c'est pas tellement bon non plus. T'es pas obligé de fêter Yom Ha'atzmaut, mais bon, il faut être reconnaissant quand même. Il faut savoir qu'est-ce que c'est. Nous, parmi nous, on a vécu à l'étranger, on sait ce que c'est vivre dans un quartier où il y a beaucoup de gens qui sont pas très, qui sont hostiles, qui sont pas sympathiques, qui sont hypocrites, tout ça. On sait ce que c'est. On est quand même content de vivre ici. Ok, on n'est pas toujours très dans l'idéal. On s'entend pas toujours avec tout le monde dans l'immeuble, mais il n'y a pas cette animosité, cette haine, cette traîtrise qui peut attaquer n'importe qui, n'importe quand, dans un coin obscur, au coin de la rue, tout ça. Tout d'un coup, on va pas être attaqué comme des lâches ou des jeunes filles violées ou quoi, uniquement parce que pour la Palestine, n'importe quoi, comme ça se passe dans des pays civilisés, européens ou quoi. Donc on est content d'être ici.
Il y a quand même, on a un mot à dire, on peut porter une arme pour se défendre. D'accord ? C'est pas évident non plus, les lois ne sont pas tellement claires à ce niveau-là, mais on peut quand même essayer de se défendre. On a le droit quand même de se défendre. Il y a un gros avantage entre ici et Rousselard. Ok, alors il n'a pas envie de le fêter, il faut quand même être reconnaissant. Comment ? C'est ça, bon, même si ça lui plaît pas et tout. Mais de là à dire que tout est mal et de ne pas être reconnaissant, même vis-à-vis d'Hachem, on a Zachinu, on est ici, on est heureux, on peut pas nous jeter d'ici, on peut pas nous renvoyer d'ici. Non, ça suffit. Maintenant, on en a marre de vous, de ça, c'est terminé. À l'époque, je me rappelle, Macron, quand ça chauffait, au début, quand ça chauffait, il disait, je vais arrêter tous les encouragements pour la Alia, tout ça, il l'a pas fait, il peut pas le faire. Mais tu vois l'intention qu'il a. Tu vois qu'il y a une hostilité, et il se considère grand seigneur, il dit c'est grâce à l'Europe et grâce au pays, à l'ONU qu'Israël existe. Ils ont cet esprit, genre, comme ça, on leur doit, on est soi-disant leur esclave, tu vois. Bon, alors vivre sous leur tutelle, c'est pas idéal non plus, tu comprends ? C'est très antipathique. On est tout le temps frustré, on se sent mal, on se sent instable, on a envie de partir, et voilà, quoi. Donc, ok. Ceux qui ont grandi ici, sont nés ici, ils ressentent pas ils comprennent pas tellement ce contraste-là. Ils arrivent pas à saisir ce qu'ils ont à perdre à se retrouver ailleurs. Et même parfois, souvent, ils quittent le pays à cause de ça. Ils se rendent pas compte. Après, je sais pas moi. Après, ils comprennent. Quand ils se retrouvent là-bas, ils languissent. Parfois, il est trop tard aussi. Parfois, entre-temps, leurs enfants, ils sont partis en cacahuète avec toutes sortes de gens. Bon, et là, ils réalisent parfois pas, mais parfois, ils reviennent et les enfants, ils restent. Alors, ils comprennent leur erreur aussi. Bon. Alors, il y a quand même beaucoup de choses de bonnes en Eretz Israël. Et ok. D'accord ? Des choses qui sont mal gérées selon comme ça. Donc, moi comme à Inagoa, je suis, comment dire, c'est mon derrière. Je pense que le derrière du Rav Ovadia Yosef, il est bon. Il est, comment dirais-je, il est respectueux même des mitnachalim, même des lochamim, même des charedim, même des poskim, et des barchoy shivot et tout. Il respecte un peu tout le monde. Il est pas mezazet sur les chilonim ou quoi, non. Il sait il faut être conscient de pas le repousser, pas être repoussant, ni avoir une animosité, se comporter comme si ils étaient quelque chose qu'il faut pas. Non, il est pas dans c'est pas notre mentalité à nous, je dirais orientaux comme ça. C'est pas notre style à nous. Donc c'est l'approche qui serait bonne, d'être au milieu. Donc ni de tomber dans le piège de certains, je vais pas dire les noms, mais certains zramim, tu vois, où ils sont anti tout comme ça, tout ce qui est le pays, il faut cracher dessus de ça. Et ne pas non plus être de l'autre côté où tout ce qui est noir. Moi, il y a à peine une semaine, j'ai passé une soirée, j'ai été donner mes condoléances à quelqu'un de ma famille. Pendant 2 heures, j'ai eu une cousine pendant 2 heures, elle n'a pas arrêté de me poser plein de questions anti-religieuses, sans arrêt pendant 2 heures. Il faisait frais. À la fin, au bout d'une heure, j'ai enlevé ma veste, j'avais chaud. Et je suis parti, il faisait tard comme ça. Bon, c'est fatigant, mais je veux dire, c'est la réalité. Les gens, ils sont comme ça, ils ont du bourrage de crâne, ils sont contre et tout. Donc, ça aussi, c'est pas bon. Ils cherchent la petite bête, ils cherchent ils repèrent tout ce qu'ils cherchent un petit peu le petit. Ils le regrettent parfois. Parfois, ces gens-là, plus tard, ils réalisent au bout de 20 ans, 30 ans, ils le regrettent. Et parfois pas. Donc, le pays, il comprend tous ces gens-là ensemble. Il faut savoir comment slalomer entre tout ça, en essayant de pas devenir, de pas tomber dans la bêtise. Dans le fanatisme de l'un ou de l'autre. C'est important de garder comme ça. Et aussi de rester attaché aux valeurs de la Torah mamash. Sans essayer de plaire à Pierre ou à Paul, parce qu'ils ont dit, c'est vrai, les religieux sont comme ça, alors parfois on essaie de leur plaire. Moi, cette cousine, elle essaie de me faire tomber dans le piège. Alors tu vois, elle me dit, tu vois, alors lui aussi, il va pas aller, je sais pas, comme ça, elle veut que je le descende. Je dis non, si ce sont derrière, pourquoi elle veut pas comprendre elle veut pas admettre, c'est une manipulation, il faut aller dans la discussion comme s'il y a quelqu'un qui a raison, tu comprends? Bon. Alors eux, ils sont fanatiques aussi. Il y a le fanatisme anti-religieux et le fanatisme qui est au contraire, qui est religieux, un peu genre, tendance un peu, les Aramim qui sont européens comme ça, tu vois, qui sont toujours très, un peu pas paranoïaques, mais qui sont toujours très durs contre tout ce qui leur ressemble pas. Ok, à peu près c'est plus ou moins ça. Donc même ceux-là cherchent pas trop à les critiquer, Stéphane. Laisse-les dans leur façon. Puis nous, de toute façon, on sait que Hachem nous a mis dans un endroit où on est quand même heureux. Parfois, je me lève le matin, je suis très heureux d'être là. Je suis très heureux.
Où j'aurais été ailleurs? Forcément, j'aurais été ailleurs. Faut que ça arrête. Soit en France, soit au Canada. Un beau pays comme le... Vous avez été au Canada? Un beau pays comme ça, c'est rare de trouver un Vancouver, les endroits, des pays pleins de nature, c'est de folie, c'est de nature. Et pourtant là-bas, il y a autant d'habitants qu'en France. Ils ont une superficie plus que les États-Unis. Plus que les États-Unis. Et là-bas, il y a plein d'antisémitisme, plein de manifs contre Israël, plein de Palestiniens qui sont contre nous à fond et tout plein. Où ils ont, il n'y a même pas de place pour se voir parfois tellement tu as des contrées où tu te déplaces, tu vois personne. Et pourtant, tu te sens à l'étroit là-bas avec toutes ces manifs qui font tout comme ça. Donc, tu vois, c'est désespérant. Même en Australie, la jungle australienne et tout comme ça, même là-bas, ils ont des attentats, des trucs, machin. En Amérique aussi, même avec Trump, il nous montre qu'il est bien costaud et tout, mais les frères musulmans, ils ont pas aussi, comment dirais-je, ils ont pas loupé les États-Unis. C'est dans un état moins grave que, c'est sûr, que l'Europe. Que l'Angleterre, la France et la Belgique, c'est sûr. Mais quand même, c'est dans un état mauvais. Donc on est ici, au prochain. On est bien. On a une bonne chance de s'épanouir. Et voilà. Écoutez, Moran, il dit que vivre en Israël, celui qui vit en Israël, en principe, il revient pas en Gilgoul. Il se réincarne pas en principe. Parce que les épreuves ici, elles sont tellement intenses qu'en principe, le parcours, il est bon. Et après le parcours, ça y est, il a fini il a mis vie partout. Bon, en principe, hein, il y a des exceptions, mais disons que il a une bonne chance de finir son parcours ici. Et tandis qu'à l'étranger, bon, c'est autre chose. Donc, ok, on a cet avantage ici.